Merci, monsieur le maire. Moi, je n'ai pas droit à des applaudissements. Tant mieux, le jour où je recevrai des applaudissements de la gauche, j'aurai du souci à me faire. Donc c'est plutôt un honneur que de ne pas recevoir d'applaudissements. Donc je vais quand même être assez bref, puisqu'on a passé l'heure de l'apéro. Je voudrais pas nuire à la bonne tenue de ce conseil avec des ventres affamés plus que de raison. Donc, puisqu'on ne peut pas comparer par rapport à l'année dernière et qu'on ne va pas comparer par rapport à ce qui a été fait durant le quart de siècle qui a précédé votre mandature, on peut quand même se référer par rapport à votre premier budget, celui de 2021. Et donc quelques remarques assez succinctes. Tout d'abord que ce budget de mi-mandat, eh bien, on y investit 22 millions d'euros de moins. Vous investissez 54 millions d'euros de moins dans les transports, alors que cela devrait être une priorité. Ce n'est pas, bien sûr, votre compétence absolue, mais quand même, vous devriez être un meilleur élève dans ce domaine. Vous investissez 33% de moins dans la santé et le social, toujours par rapport à votre premier budget de 2021. L'investissement dans la sécurité reste ridicule. 1,8% du budget seulement. En fonctionnement, les dépenses explosent en culture et en sport, ça n'étonnera personne, plus 86%. Il faut bien récompenser les associations amies de la nébuleuse de gauche. En action économique, vous retirez tous les moyens. Ce n'est pas comme si nous étions dans une commune pauvre avec un énorme taux de chômage, non. 49 millions d'euros depuis 2021, soit une diminution du budget de fonctionnement pour l'économie, une diminution du budget de fonctionnement pour l'économie dans une ville qui compte 25% de pauvres, une diminution donc de 72%. Vous mettez sous perfusion vos amis artistes de rue pour organiser des festivals sandales et dreadlocks. Par contre, aider nos entreprises, manifestement, ce n'est pas votre truc. Les dépenses de personnel ont explosé. 116 millions supplémentaires, soit une augmentation de presque 19%. Je ne sais pas si les Marseillais s'en rendent compte, mais l'augmentation des impôts couvre à peine la moitié de l'augmentation de dépenses de personnel. En 2021, les dépenses de personnel représentaient 36% du total des dépenses. Aujourd'hui, c'est 41, 5 points de plus. C'est 57% des dépenses de fonctionnement. Vous n'allez plus avoir aucune marge de manœuvre, d'autant qu'il s'agit de dépenses permanentes. Le budget des contentieux et frais d'avocat a lui aussi explosé, plus 66% en 3 ans. Il faut dire qu'à une moyenne d'une délibération qui se fait casser par le tribunal administratif à chaque conseil, c'est assez normal, c'est assez logique. Et comme vous dézinguez les cadres, une véritable cadricide, comme aurait pu le qualifier le président de la région, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Ça va faire plaisir à Arnaud Muselier que vous ressembliez. Pour faire connaître votre bilan, pour faire croire aux Marseillais que vous avez une action au-delà de l'intention et de la déclaration, eh bien, nous découvrons Benoît Payan, magicien. Vraiment, Benoît Payan, magicien, c'est la peine à le croire, mais il y a quand même une preuve à cela. Vous créez un site, vous éditez un beau document de presque 100 pages pour votre bilan de mi-mandat. Magnifique document. Vous organisez des réunions publiques, notamment sur le Vieux-Port et ailleurs, et ça ne coûte rien. Rien. On peut donc se demander légitimement où toute cette dépense est cachée, car les dépenses de communication entre 2021 et 2024 ont diminué de 3 700 000 euros. Alors que vous ne faites que ça, que de la com. C'est votre ligne, c'est vraiment ce que vous faites au quotidien, et vous le faites bien. Et en plus, ça nous coûte, non seulement ça ne coûte rien, mais ça nous coûte moins. Donc c'est de la magie. Et non, mais vraiment, il faudra nous expliquer. Il faudra nous expliquer comment vous faites. C'est une bonne question, là. Et oui, non, c'est très sincère. Non, mais allez plus loin. Vous venez de poser une bonne question. Ma question est très sincère. Qu'est-ce qui se passait? Comment faites-vous avec autant de communication pour que ça nous coûte moins? Vraiment, chapeau bas. Ou alors c'est ici ou là. C'est donc la dette quand même continue de diminuer pour atteindre 1,3 milliard d'euros. On va quand même payer 33 millions d'euros d'intérêts cette année et 147 millions
du capital remboursé. Comparaison 2023-2024 quand même, l'épargne brute a diminué de 9,3% et le besoin d'emprunt a conséquemment augmenté de 3,6%. L'épargne brute se situe juste au-dessus de la limite du taux de 10% que vous vous êtes fixé vous-même. Le taux d'épargne brute permet de connaître la capacité de la ville à s'autofinancer. Dans le fameux document du compte-rendu d'audit des finances en 2021, vous vous félicitiez, monsieur le maire, de voir le taux d'épargne atteindre 15% en 2020. Vous êtes manifestement sur la mauvaise pente. Si en 4 ans, on perd 5 points d'épargne brute, je vous laisse deviner où on en sera en 2026. Vous recevez seulement 61 millions d'euros de subventions, ce qui avoisine le ridicule. Alors, soit vous n'êtes pas assez bon, votre équipe, soit personne ne vous fait confiance. Soit Renaud Muselier, notamment, puisque manifestement aujourd'hui c'est la Saint-Renaud, vous avez décidé de célébrer sa fête, soit Renaud Muselier veut mettre Marseille à la diète. Permettez-moi, et de façon très sincère, de ne pas y croire, car je pense que Renaud Muselier, malgré tout, aime cette ville et qu'il ne souhaiterait pas commettre un marseillicide. Les frais de personnel donc qui augmentent de 7,15%, soit 41 300 000 euros, exclusivement pour le personnel permanent. On va chercher des investissements partout, des subventions partout, à la région et à l'Europe, disait déjà en 2021 M. Canicave. Alors manifestement, il continue de chercher, mais sans vraiment trouver, puisque la ville continue à être sous perfusion de l'État pour vos financements, 49% des subventions reçues, contre 1% seulement qui viennent de l'Europe et 7% de la région. Alors moi, je ne suis pas l'avocat de M. Muselier. Je crois qu'il marque assez régulièrement son opposition aux options qui sont les miennes. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il a même fallu qu'on se retire pour qu'il puisse gagner contre vous. Pardon ? Il a même fallu qu'on se retire pour qu'il puisse gagner contre vous, vous voyez ? Et pourtant... Et comme vous l'avez fait aussi dans le 13-14. Et pourtant... Et comme vous l'avez fait aussi dans le 13-14. Mais ils oublient un peu. C'est une forme de démocratie. Vous l'assumez, non mais vous l'assumez, c'est bien. Ah, je m'interroge. Non, moi on aurait gagné quand même. Allez-y. Je ne suis pas l'avocat de Renaud. Allez-y. Je ne suis pas l'avocat de Renaud Muselier. Je crois qu'ici, il en est quelques-uns qui sont ou qui devraient être les avocats de M. Muselier, bien que je ne les ai pas beaucoup entendus le défendre. Mais quand même, ça ne peut pas être tout le temps de sa faute. Ça ne peut pas tout le temps être de la faute des autres si vous n'arrivez pas à obtenir des subventions ou des aides en général. C'est à un moment donné, il faut bien que vous réfléchissiez à votre mode de fonctionnement ou de mauvais fonctionnement. Je n'imagine pas un seul instant que le président de la région s'acharne sur cette ville ou sur cette majorité au risque de mettre la ville dans une situation difficile. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de déconner. À un moment donné, on balaye un peu devant sa porte pour trouver des solutions. Regardez, Jean-Claude Gaudin, le maire illustre, qui se plaignait, lui déjà, de ne pas recevoir beaucoup d'aide, elle avait quand même reçu beaucoup pour Marseille, capitale européenne de la culture. Il avait quand même su monter des dossiers qui ont convaincu les huiles européennes de financer cette capitale européenne. Alors peut-être que la valse des cadres qui a lieu dans cette mairie ne vous aide pas, car ce sont quand même ceux qui sont les plus aptes à monter les dossiers. Mais comme vous les dézinguez les uns après les autres, il est évident que vous n'avez pas, sous la main, le personnel compétent pour monter des dossiers qui arriveraient à convaincre et Renaud Muselier et l'Union européenne. Donc nous gardons espoir que cette valse des cadres finisse par cesser dans l'intérêt de tous. Et puis, vous pouvez imiter de façon peut-être plus raisonnable sur le plan géographique ce qu'a fait Renaud Muselier, puisque lui, pour faire la promotion de la région, il n'a pas hésité à ouvrir un bureau à New York. Vous pouvez peut-être ouvrir un bureau à la ville de Marseille à Bruxelles. Ce serait là peut-être un exemple à suivre. Pour conclure en une ligne, n'oublions pas que la relative bonne santé financière de notre ville s'est faite grâce à l'État
et à l'État et à Emmanuel Macron en particulier, je rappellerai que c'est grâce à l'argent du contribuable, hein, ce n'est pas l'argent d'Emmanuel Macron de l'Élysée, c'est l'argent du contribuable qui revient enfin à Marseille. Donc grâce à l'État qui a enfin décidé de s'engager sur Marseille et grâce aux impôts des Marseillais que vous avez considérablement augmentés. Merci, monsieur le maire, pour votre attention.